Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entre-deux, l'émission 100% consacrée au basket féminin. Au menu, aujourd'hui, c'est un grand classique. Euroleague, Eurocup, Ligue féminine de basket, Ligue 2 et les petites infos et mercato qui vont bien, c'est parti. Je rappelle que cette émission est à retrouver tous les lundis à 19h sur la page Facebook de WeBasket TV, sur le YouTube de WeBasket TV et sur le site internet www.webasket.tv. Vous pouvez aussi regarder tous les épisodes précédents en replay. On y va, c'est parti. On commence avec l'Euroleague. C'était la dernière journée de la saison régulière d'Euroleague. Et on regarde les équipes qui nous intéressent toujours un tout petit peu plus précisément. Nous avons Bourges qui est allé perdre sur le terrain d'Orenbourg. C'était un match pour la 3e place. Donc Bourges sera 4e aux dépens d'Orenbourg qui finit 3e du groupe A. Et les Castors Bren ont perdu, c'était pas une surprise, le match face à Prague, 65-89. C'était un match qui pouvait être décisif, mais c'était sans compter sur le coronavirus. On en reparle un tout petit peu après. Dans le groupe B, nos deux équipes françaises ont eu des destins variés. Montpellier, qui devait battre Gérone pour s'assurer une place en quart de finale, a perdu face à Gérone. Mais là encore, il fallait attendre le résultat d'un autre match qui était entre Schio et Sopron, un match italien. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez de quoi il s'agit. Et Lyon, là par contre, Lyon a fait un véritable exploit. C'est-à-dire battre le premier du groupe B, Fenerbahçe, et c'était exactement ce qu'il fallait faire pour se qualifier en quart de finale, et même Lyon a terminé 2e du groupe. On regarde les autres résultats, et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe A? Nadezhda, donc, gagne la 3e place face à Tango Bourges Basket. Ekaterinbourg éclate Čukurova, 112-37. D'accord, c'était un match d'Euroleague, rappelons-le. Les Castors, donc, perdent sur leur terrain face à l'USK Prague, de toute façon qui est l'autre ogre de ce groupe A. Et voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'ailleurs parler des deux matchs, puisqu'on a les deux matchs qui se passaient en Italie. Reyer Venise face à TTT Riga et Famila Schio dans le groupe B face à Sopron Basket. Pour cause de coronavirus en Italie, la FIBA a déplacé les matchs à Ljubljana, en Slovénie, et donc a tout organisé, et avait même... avait même prévu de payer absolument tous les frais concernant cette délocalisation de match. Mais le TTT Riga comme Sopron Basket ont refusé de se déplacer malgré ces conditions qui avaient été aménagées à toute vitesse par la FIBA. La FIBA a donc sanctionné ces deux équipes de 2 matchs perdus par forfait. Et ça a des incidences au classement. Alors je reviens un petit peu sur le groupe B. Kursk a battu Gdynia de 6 points seulement, mais c'était un match très important pour Kursk. Et puis donc les deux matchs qui concernaient les équipes françaises, on est déjà revenu dessus. Mais ce match justement perdu par Sopron a des incidences au classement. Je passe tout de même sur le 5 majeur que la FIBA a désigné au niveau de cette 14e et dernière journée d'Euroleague. Courtney Vandersloot, la meneuse d'Ekaterinbourg, avec 10 points, 3 passes décisives et 3 interceptions. Nizamova, la joueuse d'Orenbourg, qui a fait un gros match face à Bourges, 17 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Brianna Stewart, qui fait son entrée. C'était son 2e match, je crois, pour l'équipe d'Ekaterinbourg. Elle a marqué 16 points, collecté 8 rebonds et fait 5 passes décisives. Bon, c'était dans le gros match des 112 points d'Ekaterinbourg face à Čukurova. Nous avons Brianna Jones à l'intérieur donc de l'USK Prague, 21 points, 13 rebonds. Et puis Dewana Bonheur à l'intérieur du Dynamo Kursk, 24 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Qu'est-ce que ça donne au classement? Il faut savoir quand même que les deux équipes TTT Riga dans le groupe A et Sopron ont été pénalisées d'un... Alors, la FIBA explique qu'elles ont mis 0 points, mais dans leur classement, elles ne mettent pas des points, elles mettent des ratios de victoire. Mais on voit qu'en cas de, entre guillemets, d'égalité, à chaque fois, Riga s'est fait piquer sa place par Bren, alors que sur les confrontations directes, c'est Riga qui avait l'avantage du point average. J'en avais un tout petit peu parlé la fois dernière. Donc Bren
grâce, entre guillemets, à ce forfait de Riga et cette pénalisation au niveau des points de Riga, va se retrouver en Eurocup finalement. Et puis le BLMA qui était un petit peu sous la menace justement de Sopron éventuellement, grâce au fait que Sopron soit disqualifié, et puis vous voyez, Sopron ne jouera pas non plus l'Eurocup, c'est-à-dire que c'est Gérone qui va jouer l'Eurocup, qui a la 6e place. Donc on va refaire un point. Les 4 premiers dans le groupe A, c'est Ekaterinbourg, Prague, Nadezhda Orenbourg et Bourges Basket. Donc ça va croiser de l'autre côté, avec les 4 premiers pour les quarts de finale, qui sont Fenerbahçe dans le groupe B, LDLC, Asvel Féminin, Familia Skio et le BLMA. Ensuite, nous avons les 5 et 6e, Reyer Venise, Castor Brenne dans le groupe A, Dynamo Kursk et Gérone dans le groupe B, qui seront reversés en Eurocup, en quart de finale d'Eurocup. Un petit point sur les performances individuelles, c'est la fin de la saison régulière. Je vous ai fait un petit point sur les meilleures marqueuses, meilleures rebondeuses et meilleures passeuses de l'Euroleague. En meilleure marqueuse, on a l'ancienne joueuse et championne de France avec le SBVA Lille Métropole, Alina Yagupova, qui joue au Fenerbahçe, qui est la meilleure marqueuse d'Euroleague avec 21,6 points par match. En deuxième position, on retrouve Stéphanie Mavunga avec 19,2 points par match, l'intérieur du BLMA qui est blessé actuellement, qui explique aussi un petit peu une baisse de forme du côté du BLMA en Europe. Et Alyssa Thomas en troisième position, l'intérieure américaine de l'USK Prague avec 18,3 points de moyenne. Alyssa Thomas qu'on retrouve en pole position des rebondeuses de l'Euroleague avec 11,4 rebonds par match, suivi de Stéphanie Mavunga, là encore placée au rebond, deuxième avec 10,9 rebonds par match. Et Céleste Trahan Davis, la joueuse de Brenne, qui a fait une très très belle performance en Euroleague cette saison, qui est troisième avec 10,4 rebonds par match. Au niveau des passes décisives, c'est la meilleure passeuse de WNBA qui est aussi meilleure passeuse de l'Euroleague. C'est Courtney Vandersloot, la meneuse d'Ekaterinbourg, avec 7,1 passes décisives par match. Barbora Balintova de Gdynia est deuxième avec 6,6 passes décisives par match. Et Zofia Fegivernicki, je m'étais entraîné à le dire mais j'avais oublié. Zofia Fegivernicki, la joueuse de Sopron, avec 6 passes décisives par match et troisième, donc des passeuses de l'Euroleague. Qu'est-ce qui va se passer en quart de finale? J'en ai déjà un tout petit peu parlé. En quart de finale, alors qu'est-ce qui se passe? Nous aurons Ekaterinbourg face au BLMA, qui est à Ekaterinbourg, premier du groupe A, face au quatrième du groupe B, BLMA. Quasiment mission impossible pour le BLMA, mais on ne sait jamais, c'est le sport. LDLC Asvel Féminin a eu la bonne idée de finir deuxième et d'éviter un petit peu les deux gros que sont Ekaterinbourg et l'USK Prague, et va donc hériter de Nadezhda Orenbourg. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on n'a pas de confrontation franco-française. Alors bien ou pas, c'est à vous de voir. Quand on a des confrontations franco-françaises, ça nous assure une place au tour suivant. Mais là, peut-être qu'on aura plusieurs équipes en Final Four. De l'autre côté, on a l'USK Prague qui va rencontrer Familia Skio et Fenerbahçe qui va rencontrer Tango Bourges Basket. Je vous rappelle le principe des quarts de finale, c'est comme des playoffs en fait. C'est comme des playoffs, ça se joue en 2 manches gagnantes. Le premier match se jouera chez le mieux classé, chez Ekaterinbourg, chez LDLC féminin, chez Prague et chez Fenerbahçe. Le deuxième match, c'est un match retour. Et puis éventuellement on aura une belle qui se rejouera sur le terrain du mieux classé. Donc dites-moi un petit peu quels sont vos pronostics, dites-moi ça en commentaire par rapport à ces matchs-là, à ces quarts de finale. On va y revenir un tout petit peu après, avec un point un peu spécial. On va passer à l'Eurocoupe. Qu'est-ce qui s'est passé en Eurocoupe? On avait 2 clubs français qui étaient en 8e de finale, qui étaient en ballottage favorable. Et Basketland a battu Orman Sport sur un très joli score, vraiment presque 40 points, 38 points d'avance, plus 38 pour Basketland, 102-64 face à Orman. Et Charleville a battu de 10 points uniquement Polkovice qui était probablement l'une des équipes, l'un des épouvantails de cette Eurocup. Charleville a battu Polkovice sur le score de 83-73. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 2 équipes françaises sont qualifiées, comme les 2 équipes espagnoles. J'en ai parlé la semaine dernière, c'était
les 4 équipes qui étaient en ballottage favorable, puisqu'elles avaient toutes les 4 gagné à l'extérieur, et elles ont toutes les 4 confirmé. Vous voyez, ça fait plus 41 au total pour Basketland, qui a vraiment enfoncé le clou lors du match retour. On a Valence qui s'est qualifié également aux dépens de Guernica. Là, c'était le duel hispano-hispanique. On a Perfumeria Avenida qui a confirmé aussi avec un gros score sa victoire, un gros score global avec plus 43 points sur le Spartak. Et les Flammes Carolo, finalement, en score cumulé, ça fait plus 12. C'est suffisant, et comme je le dis, c'était peut-être Polkovice l'équipe la plus forte, entre guillemets, de celles qui se sont faites éliminer. Ce qui nous donne des quarts de finale, ça a été tiré au sort également. Quels seront les quarts de finale? Eh bien, on va avoir donc les 4 équipes d'Euroleague qui rejoignent les 4 équipes d'Eurocup. Et puis le Castor Brenne va affronter Valence. Alors là, c'est pas comme les quarts de finale d'Euroleague, c'est-à-dire qu'on continue sur le principe de match aller-retour, et c'est le cumul des 2 matchs qui compte. C'est pas comme les matchs d'Euroleague avec 2 manches gagnantes. Là, c'est un match aller, un match retour, et ce sont les cumuls des scores qui comptent. Castor Brenne va donc accueillir Valence. Venise va accueillir Gérone. Donc là, ce sont 2 équipes qui étaient en Euroleague, qui n'étaient pas dans le même groupe d'ailleurs, qui ne se sont pas jouées, mais qui vont se retrouver là. Et puis nos 2 équipes françaises vont s'affronter, donc 2 équipes qui étaient en Eurocup, les Flammes Carolo et Basketland. Donc ce sera dans cet ordre-là. On va d'abord jouer à Charleville et ensuite le match retour à Basketland. Et Dynamo Kursk face à Perfumeria Avenida Salamanque pour le... Donc là, je pense qu'on a les 2 tableaux d'ailleurs. Vous avez le tableau du haut et le tableau du bas. C'est-à-dire que le vainqueur de Flammes Carolo Basket face à Basketland va affronter le vainqueur de Dynamo Kursk face à Perfumeria Avenida. Et c'est la même chose pour le vainqueur de Castor Brenne face à Valence, va affronter le vainqueur de Venise face à Gérone. Allez, on va appuyer quand même un petit point. Je suis allé faire quelques recherches, ce qui explique peut-être mon retard aujourd'hui, ce qui explique beaucoup mon retard aujourd'hui. Je suis allé faire quelques recherches, puisque quand même cette saison, les clubs français sont en force. On a 5 clubs français en quart de finale des Coupes d'Europe, ce qui est... je ne suis pas remonté hyper loin dans mes recherches, j'ai juste fait les 10 dernières saisons. Mais en tout cas, depuis 10 ans, ça ne s'est pas vu. Et en fait, le meilleur cas qui s'était présenté, c'était l'an dernier, où on avait 4 équipes en quart de finale de Coupe d'Europe, qui étaient Bourges en Euroleague, Lyon, le BLMA et les Flammes Carolo en Eurocup. Et puis en 2018, vous voyez, on en avait que 2, c'était toujours Bourges en Euroleague. Vous voyez que Bourges est très souvent en quart de finale d'Euroleague quand même. Sur les 10 dernières années, elles l'ont loupé que 3 fois. Et puis en 2016 notamment, l'équipe de Tango Bourges a été reversée en Eurocup et a gagné l'Eurocup. Et vous voyez, depuis 10 ans, alors voilà, en 2019, Bourges en Euroleague, Lyon, BLMA, Flamme en Eurocup. En 2018, c'était Bourges en Euroleague et le SBVA en Eurocup. En 2017, c'était Bourges en Euroleague et le SBVA et le BLMA en Eurocup. En 2016, pas d'équipe en Euroleague, mais Bourges, ESBVA qui se sont retrouvés en finale d'Eurocup. Il y avait aussi Basketland qui était en demi-finale, je crois, ou en quart de finale, et c'est Villeneuve qui avait battu Basketland en quart ou en demi-finale. En 2015, Bourges en Euroleague et le SBVA qui a gagné l'Eurocup en 2015. En 2014, Bourges en Euroleague, ESBVA, Nantes et Basketland en Eurocup. En 2013, Bourges en Euroleague, Nantes, BLMA et le Hainaut en Eurocup. Donc là, c'était des bonnes années aussi. On avait quand même, sur les années 2013 et 2014, on avait 4 équipes en quart de finale des Coupes d'Europe. En 2012, personne en Euroleague. Arras qui a fait la finale de l'Eurocup et le Hainaut qui a joué également l'Eurocup. Non, Arras l'a fait en 2011 d'ailleurs, pas en 2012. Donc c'est en 2011, Bourges en Euroleague, Arras qui fait la finale et qui perd face à Ramallah, je crois, je sais plus, Ramla il me semble. Et Nantes en Eurocup. Et puis en 2010, alors là, il n'y avait qu'une seule équipe en quart de finale d'Eurocup, c'était Mondeville. Donc voici les questions que j'ai à vous poser. J'aime bien vous poser des questions maintenant. Mais le championnat de France est-il devenu le meilleur championnat d'Europe? On a 5 équipes en quart de finale de Coupe d'Europe, 3 équipes en Euroleague, 3 équipes en quart de finale d'Euroleague. Alors pour Montpellier,
Ça s'est joué un petit peu avec le match, voilà, le match annulé entre Familasco et Sopron, mais de toute façon, Montpellier, au pire, était reversé en Eurocup. Hein. Donc on aurait eu de toute façon nos 5 équipes en quart de finale. Et là, 3 équipes en quart de finale d'Euroleague, 2 équipes en quart de finale d'Eurocup. Est-ce qu'on peut dire vraiment que le championnat de France est devenu le meilleur championnat d'Europe? 5 équipes sur 16 au total. Donc vous avez un tiers quasiment des équipes qui sont françaises dans ces quarts de finale. On a vu qu'il y avait 3 équipes espagnoles en Eurocup, en quart de finale d'Eurocup. Ça doit être le deuxième contingent. Et puis on doit avoir 2 équipes russes, une équipe tchèque. Il doit y avoir 2 équipes italiennes aussi. Hein. Je pense qu'il y a Schio et Venise, hein, c'est ça. Voilà. Au niveau des Turcs, je pense qu'il n'y a que Fenerbahçe. Il n'y a plus que Fenerbahçe. Et équipe tchèque, c'est Prague. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc dites-moi aussi, d'après vous, on a 3 équipes qui sont en quart de finale de l'Euroleague. Je vous remontre un petit peu les quarts de finale, le programme des quarts de finale. Combien d'équipes françaises, selon vous, peuvent aller au Final Four? Le BLMA face à Ekaterinbourg, ce sera très compliqué. LDLC Asvel féminin face à Orenbourg, ça semble jouable. Ça semble tout à fait jouable. C'est peut-être, les meilleures chances françaises sont peut-être du côté du champion de France, le LDLC Asvel féminin. Et Fenerbahçe face au Tango. Fenerbahçe qui a l'air très fort cette saison. Voilà, ce sont des confrontations Fenerbahçe et Tango Bourges Basket en Euroleague qui sont. C'est un espèce de classique, hein, ça arrive assez souvent. Donc dites-moi en commentaire, d'après vous, combien d'équipes iront au Final Four, combien d'équipes françaises iront au Final Four? 0, 1, 2, 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous ai réservé une 3e question là, qui concerne l'Eurocup. Vous avez vu, hein, en 2015, c'est Villeneuve qui gagne l'Eurocup. En 2016, d'ailleurs c'était face à Brennes, hein, là où est Fred Duzard actuellement. À l'époque, il était du côté de l'ESBVA, il avait battu Brennes. Maintenant, il se retrouve chez les Castors Brennes. Donc en 2015, victoire de l'ESBVA Lille Métropole en Eurocup. En 2016, finale ESBVA face à Bourges, et c'est Bourges qui gagne l'Eurocup. Et l'an dernier, hein, rappelons-le quand même, Montpellier, qui était en finale de l'Eurocup. Donc cette année, est-ce que vous pensez que Basketland, ou les Flammes Carolo Basket, puisqu'elles vont se rencontrer dès les quarts de finale, peuvent aller au bout? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que Basketland ou les Flammes Carolo peuvent aller au bout? Je vous remontre le tableau. Il y aura les Castors Brennes, Valence, le Reyer Venise, Gérone, Dynamo Koursk et Salamanque. D'ailleurs, si vous estimez que ce n'est pas une équipe française qui peut gagner cette Eurocoupe, dites-moi quel est votre favori. Quel est votre favori pour cette Eurocoupe? Ça me semble très ouvert. Vu les formes actuelles, je pense peut-être que les Flammes Carolo ont une chance à jouer. Il faudra déjà commencer par écarter Basketland. Basketland qui a eu des petits soucis de blessure dans son effectif. En tout cas, oui, j'ai oublié de vous mettre... Non, je ne l'ai pas oublié de vous le mettre, mais je l'ai mis dans le mauvais sens. Hop, c'est ici. Quand même, le programme des quarts de finale, il y a un petit... j'ai oublié de vous le mettre pour l'Euroleague déjà. Mais ce ne sera pas cette semaine, ce sera la semaine suivante. Donc on aura l'occasion d'y revenir lors de la prochaine émission. Mais concernant la confrontation franco-française, il y a une petite particularité, puisque du côté de Basketland, on a 2 joueuses qui vont participer au TQO du 3-3, qui sont Marie-Ève Paget et Minia Touré. Et donc le TQO du 3-3, ça a lieu à partir du 18 mars, et vous voyez, au 19 mars, c'était le match prévu. Vous voyez que les 3 autres confrontations, les 3 autres matchs retour ont lieu le 19 mars au niveau de l'Eurocup. Et donc les 2 clubs se sont arrangés et ont un peu décalé leurs 2 matchs. On aura un match le mardi 10 mars, le match aller au Flammes Carolo de Charleville à la Caisse d'Épargne Arena, et le match retour 3 jours plus tard. Donc dans la même semaine, il y aura le match aller-retour, et en fait, le quart de finale franco-français délivrera le premier demi-finaliste de l'Eurocup, avec au lendemain des matchs allés des autres confrontations. Donc voilà, on a un petit changement de calendrier, ça a été officialisé là très récemment. Donc, je vous laisse relire les questions. Le championnat de France est-il le meilleur d'Europe? Et par extension, peut-être le 2e meilleur du monde, hein, après la WNBA.
Combien d'équipes françaises iront au Final Four, pardon, pas au quart de finale, au Final Four de l'Euroleague? Et Basketland ou les Flammes Carolo, l'un des deux peut-il gagner l'Eurocup? Et sinon, dites-moi qui va gagner l'Eurocup. Allez, on passe au sujet suivant. On revient en France. Sur le territoire français, c'était la 15e journée de Ligue féminine de basket. Et là, toutes les équipes qui recevaient ont gagné. C'est déjà arrivé. Montpellier a battu Saint-Amand sur le score de 85 à 74. C'était samedi après-midi à 18h30. Puis ensuite, on a eu 4 matchs à 20h. Bourges a battu Charnay 83-57. Lyon a battu Landerneau 75-71. Charleville-Mézières a battu Villeneuve d'Ascq 78-69. C'était le match des deux équipes qui remontaient. Avantage à Charleville, qui a d'ailleurs pris l'avantage au point avérage par rapport au match aller, qui avait été remporté par le SBVA. Nantes a battu Tarbes. Là, c'était dans le bas de classement. Victoire importante pour les Nantaises face aux Tarbaises, 63 à 52. Et le dimanche, c'est Basketland qui a battu La Roche-Vendée sur le score de 82 à 61. Allez, un petit focus sur les statistiques individuelles. Au niveau du scoring, c'est Samy Whitcomb qui a battu son propre record de la saison, mais pas encore celui de ses deux coéquipières Montpellier et Rennes. Samy Whitcomb, 30 points face à Saint-Amand. Andy Miem a marqué 21 points, la joueuse des Flammes Carolo, capitaine de l'équipe de France, face à Villeneuve. Et puis on a 4 joueuses à 20 points. Promise Amoukamara, Antonia Delard, Louis Alvarsson du TGB et Clémentine Sanson de La Roche-Vendée Basket. Elles ont toutes les 3 marqué 20 points. Au niveau des rebonds, on a 2 grandes rebondeuses cette semaine. Evina Cator, l'intérieur des Flammes Carolo Basket, qui a capté 15 rebonds face à Villeneuve. Et Jacinta Monroe, la joueuse du Nantes-Rosé Basket, qui a capté 13 rebonds face à Tarbes. Au niveau des passes décisives, on a beaucoup de passeuses. C'est Antonia Delard qui a offert 7 passes décisives, la joueuse de Nantes, dans le match face à Tarbes. Et puis on a 5 joueuses qui ont délivré 6 passes décisives. Hortense Limousin de Saint-Amand, Anna Dabovic de Bourges. On a 2 Lyonnaises, Julie Allemand et Alisha Clark. Et puis Caps, Céline Dumerc, qui a délivré 6 passes décisives dans le match face à La Roche-Vendée. Au niveau des contres et des interceptions, on a 2 grandes contreuses, ou même 3 grandes contreuses sur cette journée. Abigail, l'intérieur de Basketland, qui a rejeté 4 ballons face à La Roche. Elena Siak en a fait de même face à Landerneau, 4 contres. Et 3 contres pour Clarence Jaldi-Tabdi, la joueuse du Nantes-Rosé Basket, face à Tarbes. Et au niveau des interceptions, on a Taylor Wurtz et Lydia Turcianovic. Alors Taylor Wurtz, je ne l'ai pas mis, hop, c'est ici. C'est Landerneau Bretagne Basket. 4 interceptions face à Lyon. Et Lydia Turcinovic, qui était déjà, vous l'avez peut-être vu, qui était déjà la MVP du match en Coupe d'Europe de Basketland face à Orman Sport. Et qui là a aussi montré le bout de son nez au niveau des interceptions. Donc très, très bon apport de Lydia Turcinovic du côté de Basketland, qui est arrivé la semaine dernière. J'en ai parlé, il y a un petit peu plus d'une semaine, j'en ai parlé dans l'émission de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça donne au classement de la Ligue féminine de basket? Comme d'habitude, je vous ai refait le classement par pourcentage de victoire, parce qu'il y a les Flammes Carolo et Charnay qui ont un match en plus. Donc ça vous donne vraiment la meilleure tendance. Et en fait, ce qui est très intéressant, là, c'est peut-être la première fois que ça arrive cette saison, on n'a pas une seule équipe qui a le même bilan. Tout le monde a un pourcentage de victoire différent. Vous voyez. Donc, alors là, aucun point avérage n'entre en ligne de compte. Mais ça reste quand même assez serré, puisque à chaque fois, finalement, on a 13 victoires pour Lyon, 12 pour les Tangos, 11 pour l'AT Montpellier, c'est le trio de tête. Ensuite, Landerneau, Bretagne Basket et Flammes Carolo ont le même nombre de victoires, 9 victoires, mais Landerneau ayant un match en moins, a un meilleur pourcentage, 60% de victoires. Donc je les positionne en 4e place et vous verrez que dans le classement officiel de la Ligue féminine de basket avec le système de points, c'est les Flammes qui sont devant, parce qu'elles ont juste une défaite de plus et donc un point de plus. 6e Basketland avec 8 victoires, Villeneuve 7e avec 7 victoires, La Roche-Vendée 8e avec 6 victoires, vous voyez, il n'y a à chaque fois qu'une victoire d'écart, 5 victoires pour Saint-Amand qui est 9e, 4
pour Tarbes et Charnay ayant une défaite de plus à un pourcentage plus faible. Donc c'est Tarbes qui est 10e, Charnay 11e, et Nantes, Rezé Basket, qui finalement recolle un petit peu au peloton. Et finalement, il n'y a pas plus d'une victoire entre toutes les places. Jamais plus. Donc, ça rebat un petit peu les cartes. D'un autre côté, on a un classement bien établi. À voir ce que ça va donner par la suite. Et la suite, c'est la 16e journée. C'est cette semaine. On aura un match vendredi entre Villeneuve d'Ascq et Bourges. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était la confrontation 2016 de l'Eurocoupe, de la finale de l'Eurocoupe 2016. Donc un classique, hein, puis c'est deux équipes qui se sont très très fréquemment rencontrées dans les Coupes d'Europe ces dernières années, en Euroleague notamment. Donc un classique du championnat de France. Et samedi, nous aurons là encore 4 matchs à 20h. Tarbes face au LDLC Asvel féminin, Saint-Amand face à Charleville-Mézières, Charnay face à Basketland, La Roche-Vendée face au BLMA, et le dimanche, nous aurons le NRB Nantes-Rezé Basket qui recevra Landerneau à 15h30. On passe à la Ligue 2. La Ligue 2, c'était la 16e journée. Chartres a battu le Pôle France 79 à 69. Angers a battu Strasbourg 74 à 60. Aulnois a battu dans un match de haut de classement, Toulouse sur le score de 77 à 68. Mondeville a battu Montbrison, c'était deux équipes qui étaient dans la même zone de classement également, 79 à 55. Rezé a perdu à domicile face à la Tronche-Mélan. C'était un match très très important pour le maintien. La Tronche qui fait une bonne opération au classement. Donc victoire de la Tronche-Mélan 74 à 58. Et Calais a été défait par Reims. Donc là c'était un match plutôt déséquilibré. Calais qui est dans les bas-fonds et Reims qui est dans les premiers. 64 à 85, victoire de Reims. Qu'est-ce que ça nous donne au classement ? Eh bien Aulnois et Reims restent en tête avec chacune 13 victoires. Et comme je l'ai déjà dit, au point d'avérage particulier, c'est Aulnois qui est devant. 12 victoires, Angers 3e. Là il y a un petit écart de 2 victoires entre Angers et Toulouse. Toulouse 4e avec 10 victoires. Suivent Mondeville 5e avec 9 victoires. Strasbourg, La Tronche-Mélan, Montbrison ont tous les 3 8 victoires. Chartres est 9e avec 7 victoires. Et là on voit il y a un vrai fossé entre la 9e et la 10e place. Il y a 3 victoires d'écart puisque Calais ne compte que 4 victoires. Rezé 2 victoires. Et le Pôle France une seule victoire. Ce sera très compliqué pour Calais et Rezé pour raccrocher Chartres ou une autre équipe. Ça semble se dessiner, mais tout est encore possible. Il reste des matchs. Là, on est à la 16e journée. Donc, forcément, il va rester 6 matchs. Il reste 6 matchs. Et la semaine prochaine, le week-end prochain, la Tronche-Mélan va recevoir Calais. Là, c'est encore une occasion possible pour Calais de remonter un petit peu face à un adversaire qui est pas trop loin au classement, mais bon. Le Pôle France va recevoir Rezé, donc là c'est dans les 2 derniers du classement qui vont s'affronter. Montbrison va recevoir Angers, Reims va recevoir Mondeville et Toulouse recevra Chartres, alors que Strasbourg recevra Aulnois-Emery. Allez, on passe au sujet suivant, info et mercato, pas mal de petites choses. Alors oui, il y a eu des transferts d'ailleurs pendant que je faisais la dernière émission. J'ai vu l'annonce de Jenna Smith qui est arrivée à Basketland en remplacement de Catherine Plouffe qui est blessée. Donc, Jenna Smith qui est une américaine qui nous vient de Pologne, de Gdańsk, qui a 31 ans et qui mesure 1m91. Courant de semaine, Cheyenne Parker est venue signer au BLMA de Montpellier. C'est une joueuse de Chicago Sky qui est coachée par James Wade. Et aussi elle était en Chine, à Sichuan. Elle a 27 ans, elle mesure 1m93 et donc elle va remplacer Stéphanie Mavunga au BLMA et elle a joué ce week-end. Et en WNBA, il y a eu pas mal d'annonces. Alors, Marine Johannes, qui n'avait qu'un contrat entre guillemets d'une saison en WNBA, va retourner en WNBA au New York Liberty et pour plusieurs saisons. Donc Marine Johannes, 25 ans, voilà, l'égérie de l'équipe de France, on pourrait dire, 1m78. Kalina Moscada-Lewis, l'ancienne joueuse de Charleville, qui était à Seattle, elle a été tradée à Connecticut. Epiphany Prince,
qui est la joueuse de Kursk, qui joue depuis longtemps, depuis de nombreuses années à Kursk, était agent libre. Elle signe à Seattle. Donc elle va renforcer elle va peut-être être le backup de Sue Bird. Sue Bird qui va jouer sa 19e saison à Seattle. Elle a été blessée la saison dernière, quasiment, voilà, très longuement d'ailleurs, peut-être même un peu plus qu'une saison. Elle a re-signé, elle a rempilé pour une 19e saison à Seattle. Courtney Vandersloot prolonge à Chicago. Ce sera sa 10e saison et elle a signé pour plusieurs saisons à Chicago. Julie Allemand, la joueuse belge de Lasvel, de 23 ans à 1m74, va signer à Indiana. Indiana qui recrute un petit peu en Europe. La semaine dernière, je vous avais dit, ils avaient recruté Bernadette Attar. Voilà, c'est ça, Attar. La joueuse hongroise de Sopron. Et Chelsea Gray, qui était agent libre restreinte, reste à Los Angeles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, un like. J'attends vos commentaires, vos partages, vos commentaires sur les 3 questions que je vous ai posées concernant la Coupe d'Europe. On est quand même sur une année historique. 5 clubs français en quart de finale, c'est une année historique. On peut vraiment s'apercevoir qu'en fait, depuis des années, il n'y avait qu'un seul club qui arrivait en quart de finale d'Euroleague, c'était Bourges. Et là, on a 2 clubs qui sont venus renforcer vraiment le championnat de France déjà dès l'an dernier. On a vu que Montpellier était allé en finale d'Eurocup. Et puis le LDS Asvel féminin était champion de France et s'est renforcé. Donc là, on a vraiment 2 gros clubs qui sont arrivés en plus. Maintenant, on a 3 gros clubs pour jouer l'Euroleague. Ce qui n'empêche qu'on a quand même les autres clubs qui sont un petit cran en dessous qui performent en Eurocoupe. Donc vraiment très très intéressant de voir l'évolution du championnat le perfectionnement des équipes françaises, un championnat de plus en plus relevé. J'en profite pour remercier les photographes à qui j'ai emprunté les photos pour cette vidéo. Je vous invite à télécharger la vidéo Joue-la comme Proust, vous verrez le lien en description. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao.